Et pour clore cette cérémonie, une nouvelle fois, c'est un triple médaillé. Médaillé lauréat pour la plus forte progression de sa diffusion individuelle, juste devant Le Figaro et Libération. On est dans la catégorie presse quotidienne. Une deuxième étoile parce que cette formidable progression se maintient depuis plus de 5 ans sans discontinuer, année après année. Et enfin, parce que ce n'est pas seulement un journal papier, ce sont également des supports digitaux disponibles sur l'ensemble de vos terminaux mobiles. Une troisième étoile pour l'application Média qui progresse le plus depuis 4 ans. Vous avez reconnu le journal et le site Le Monde. Et pour recevoir ces 3 étoiles, sous vos applaudissements, j'accueille Jérôme Fenoglio, c'est le directeur du Monde. Bonsoir Jérôme. Le salut de Covid. Hein, le micro, Jérôme. Le micro, la marque. Voilà, le micro, la marque. Voilà. C'est toujours plus facile de passer dans les derniers. Voilà, ouais. Merci beaucoup. En fait, ça fait plusieurs fois que je viens recevoir des prix. C'est la deuxième fois qu'on en gagne 3 pour le Monde. Ouais. Ça fait toujours autant plaisir. Je suis toujours aussi fier. Vraiment, merci tout le monde. D'abord, merci la CPM. Chaque année, je le dis, mais j'oublie pas de commencer par vous, parce que c'est vraiment bien d'avoir des classements avec des chiffres fiables, des vrais lecteurs qui payent vraiment. Et vraiment, c'est très important pour nous de pouvoir nous situer. C'est très bien d'être les premiers, bien sûr, mais c'est aussi quand même très bien de pouvoir avoir cette estimation tous les mois qu'on regarde assidûment et de pouvoir voir qu'on progresse, que tout le monde progresse par ailleurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que ces résultats, c'est d'abord les résultats qui sont liés au travail d'une rédaction entière. Et la bonne nouvelle de ce succès qui s'amplifie chaque année, c'est d'abord et avant tout que c'est le journalisme, aujourd'hui le journalisme dont on a de plus en plus besoin, qui nous permet d'avoir ces lecteurs supplémentaires, qui nous permet aussi d'avoir de la valeur, parce qu'on gagne de l'argent maintenant. Le groupe Le Monde, avant, grâce à Courrier, grâce à Télérama, une formidable revue, le groupe Le Monde était bénéficiaire grâce à ces hebdomadaires. Maintenant, c'est le quotidien aussi qui gagne de l'argent, c'est important de le dire aussi. Et ça veut dire que le journalisme, aujourd'hui, génère un modèle économique qui est stable, qui est fiable, qui est pérenne. Et c'est un encouragement pour nous tous dans cette salle. Il faut investir dans les rédactions, il faut investir dans le journalisme. C'est comme ça qu'on peut réussir et c'est comme ça qu'on peut asseoir de plus en plus l'avenir de nos marques. Et évidemment, il n'y a pas que le journalisme. Hein. On a ici, dans la salle, Laurence Bolicasi-Briguier, et vraiment, je remercie la régie, qui apporte beaucoup évidemment à ce développement. Je voudrais remercier Lou Grasser qui est la patronne des abonnements et qui fait un boulot absolument formidable. Et j'ai cité le groupe, Courrier, qui a eu son étoile aussi. Et un titre qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il nous a permis, je l'ai dit, de nous développer pendant toutes ces années où ça a été dur, où il a fallu se transformer, c'était Télérama. Et puis aussi M, le magazine, avec beaucoup de publicité. Bien entendu. Et qui est souvent très très belle. Et puis formidables articles. Voilà, non, mais je tourne les pages, je dis quand arrive l'article. Là, quand même, ça fait plaisir. C'est ça qui est bien. Non, mais on se souvient, les gens du Monde, ils voulaient pas de la publicité. Ouais, le grand spectacle mais on est très content. J'ironise, mais je suis ravi. Non, et plus, ce que vous avez lancé il y a une semaine, j'ai reçu Lou Dreyfus pour en parler, le site du Monde en anglais. Absolument. Avec là encore des emplois créés, des traducteurs, des journalistes. C'est une immense ambition. Oui, et c'est l'idée de se dire que maintenant on va pouvoir aller se comparer, j'espère, avec les autres, les grands anglo-saxons. On les lit, on a envie, on se dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas être en concurrence avec eux. On avait un plafond de verre, c'était la langue. Bon, mais ça y est, tous les jours, on a un site qui traduit de 30 à 40 de nos articles. Ce sera plus dans quelques temps. Et c'est bien de voir là, avec cette présidentielle, avec tout ce qui arrive malheureusement de triste sur la planète, de voir que on a des lecteurs du monde entier qui sont en train d'arriver, de nous lire et qu'on va pouvoir de plus en plus se comparer avec ces grands modèles que sont le New York Times, le Washington Post ou le Financial Times. Merci beaucoup Jérôme Fenoglio. Merci à vous.